Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter l'oracle de l'ascension d'Eloalou illustré par Stéphanie Pitino, vos éditions Les Courriers du Livre. Regardez-moi ce coffret, comment il est magnifique. Vous avez vu les couleurs chatoyantes. Je vais vous présenter l'oracle, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. On va regarder surtout, à mon avis, le guidebook qui me paraît vachement volumineux parce qu'il y a marqué 232 pages, tout en couleurs. Donc ça promet. Allez, on regarde ça ensemble. Donc voilà un très beau coffret, boîte cloche, d'accord, voilà. Je vous laisse admirer la beauté de ce couvercle. Donc c'est un coffret mat avec des reliefs dorés, voilà. Donc on voit bien au courrier du livre, donc très bonne qualité. Le dessus, oh là, ça brille un peu. Voilà, oh là 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 là, ces couleurs incroyables. Et le dos, alors, c'est tout près de 28 € et bien sûr l'ISBN, vous l'aurez en description comme d'habitude. 28 €, je sais que c'est un prix, mais bon, là vous avez, comme vous pouvez le voir, 44 cartes avec un sac satiné pour les protéger et il y a un livret de 232 pages qui est fait en couleur. Donc le prix, il faut comprendre aussi que voilà, la qualité elle est là, il y a le travail derrière, donc c'est normal que les auteurs et les créateurs ils soient payés à leur travail, quoi. Hein, on ne travaille pas malheureusement pour la gloire. Alors, réalise ton plein potentiel spirituel. L'ascension est un cheminement vers des états de conscience supérieurs, une connexion plus profonde avec ta nature spirituelle. Ce voyage intérieur transcende les limites de ton existence quotidienne et te confronte à tes ombres, à tes croyances néfastes et à tes blessures du passé. Pour t'aider dans ta quête, tu découvriras dans cet oracle 4 types de cartes qui seront de précieux guides. Donc le premier type, ce sont les cartes conscience pour ouvrir les portes d'une nouvelle réalité. Ensuite, nous avons les cartes symboles pour communiquer avec ton inconscient. En troisième, les cartes alliées pour bénéficier d'un soutien puissant. Et en quatrième, les cartes exploration pour révéler la véritable nature de ton être. Alors on va regarder ça maintenant. Waouh! Oh ce vert! Oh il est beau! Oh là 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 là! Donc le livret qui correspond à la boîte. Regardez un peu les finitions. Alors, je sors le jeu pour l'instant, mais regardez ça. Vous avez déjà vu une boîte aussi jolie? Regardez, vraiment les petits détails. Il y a un soin apporté à la confection de la boîte. En plus, la couleur comme ça, bleu clair pour le petit pochon en satin. C'est vraiment joli. Donc le jeu est très grand, hein. Je peux déjà le voir. Hop, on enlève la protection. Ah, il y a un petit fil. Alors, le dos des cartes, très chouette. Vraiment magnifique. On a un bel argenté. Donc on n'a pas l'impression d'avoir 44 cartes quand même là. On va regarder ça après, mais le jeu, je voulais absolument le sortir du pochon. Et le fameux livret. Regardez-moi la taille de ce guidebook. Oh, mon Dieu. Le livre fait déjà tout. Hein. Là, la police de caractère est chouette. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous ferai une petite présentation de qui est Eloalou et également de Stéphanie Pitino très rapidement, mais pour que vous voyez les sites internet qui leur sont consacrés et qui sont les leurs d'ailleurs. Alors nous avons le sommaire classique, donc on a la petite introduction, la présentation de l'oracle donc avec les 4 groupes de cartes, comment utiliser cet oracle, donc un tirage à une carte, ah intéressant, un quatuor et l'année spirituelle. Ah donc un sommaire. Les cartes conscientes qui vont de 1 à 10, les cartes symboles qui vont de 11 à 22, oh j'adore ces chiffres, très bien choisi, les cartes alliées de 23 à 34 et les cartes exploration de 35 à 44. On a les petits remerciements,
l'introduction. Alors ça, par contre, hop, c'est parti. L'ascension, dans le domaine spirituel et ésotérique, est un processus de développement personnel et de croissance spirituelle qui conduit à une expansion de la conscience et à une connexion plus profonde avec notre nature spirituelle. L'ascension est un cheminement vers des états de conscience supérieurs, où l'individu acquiert une compréhension plus profonde de son être et de sa place dans l'univers. Cela peut impliquer une élévation de la fréquence vibratoire, une expansion de la conscience, l'activation de potentiels latents et l'ouverture à des dimensions supérieures de réalité. Dans ce processus d'ascension, l'individu peut être confronté à différentes expériences, défis et transformations. Il peut être appelé à guérir les blessures du passé, à libérer les schémas de pensée et les croyances limitantes, et à intégrer des aspects de son être qui étaient restés dans l'ombre. L'ascension est comme un voyage intérieur où l'individu est invité à explorer les profondeurs de son âme et à se reconnecter avec sa véritable essence. C'est un chemin qui demande engagement, ouverture d'esprit, discipline et persévérance. Chaque individu peut vivre son processus d'ascension de manière unique, car nous sommes toutes différentes et nous avons chacune notre propre cheminement spirituel. Certaines personnes peuvent connaître des périodes de transformation intenses, tandis que d'autres peuvent vivre des changements plus subtils et progressifs. L'ascension permet l'éveil de certaines capacités spirituelles et extrasensorielles, telles que l'intuition développée, la clairvoyance, la clairaudience et d'autres dons spirituels. Cependant, il est important de noter que ces capacités ne sont pas le but ultime de l'ascension, mais plutôt des effets secondaires du processus d'expansion de la conscience. Dans l'ascension, il est recommandé de travailler sur soi-même, d'adopter des pratiques spirituelles régulières telles que la méditation, la prière, la visualisation, le travail énergétique et de cultiver des qualités telles que l'amour inconditionnel, la compassion et le lâcher-prise. En fin de compte, l'ascension est un voyage vers l'éveil spirituel et la réalisation de notre véritable nature. C'est un processus continu qui peut être enrichissant mais aussi exigeant. Chaque étape du chemin apporte de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance et nous rapproche de la réalisation de notre plein potentiel spirituel. Bienvenue dans l'oracle de l'ascension pour t'aider dans ta quête. Super. Donc nous avons la présentation de l'oracle. Oh, cette présentation est très belle. Magnifique mise en page. Simple, mais ça fait la beauté du livre, hein. Donc nous avons chaque carte. Cet oracle se compose en 4 parties. Alors qu'est-ce que c'est les cartes conscience ? La conscience est la clé qui ouvre les portes de notre réalité intérieure et nous relie au monde qui nous entoure. Elle est le miroir de notre être, révélant nos pensées, nos émotions et notre perception du monde. Par son pouvoir transformateur, la conscience nous invite à explorer notre nature profonde et à éveiller notre véritable potentiel. Tu es invité à méditer avec les cartes conscience en lisant le message chaque soir avant de t'endormir. Les cartes symboles. Les symboles sont des portes mystérieuses qui transcendent les limites du langage et communiquent avec notre inconscient. Ils sont des clés qui déverrouillent des significations profondes et nous connectent à des dimensions plus vastes de compréhension. À travers leur langage universel, les symboles nous guident vers des révélations et des résonances qui transcendent le rationnel. Tu es invité à méditer avec ces cartes lorsque tu te sens bloqué dans une situation. Les cartes alliées. Les alliés invisibles sont les forces subtiles qui nous accompagnent et nous soutiennent dans notre parcours de vie. Ils se manifestent par des signes, des intuitions et des synchronicités, guidant nos pas vers notre plus haut bien. Par nos plus hauts biens. En nous reliant à ces alliés, nous trouvons un soutien invisible mais puissant qui nous aide à traverser les défis et à réaliser notre plein potentiel. Tu es invité à demander de l'aide avec une intention claire à l'un d'eux lors de tes blocages. Et ensuite, les dernières, les cartes exploration. L'éveil de soi est un voyage intérieur qui révèle la véritable nature de notre être, au-delà des masques et des conditionnements. Il nous enseigne la valeur de l'authenticité, de l'amour-propre et de la connexion profonde avec notre essence divine. L'apprentissage de l'éveil de soi nous invite à embrasser le pouvoir de la conscience, à cultiver la gratitude et à embrasser le chemin de la croissance personnelle et spirituelle. Tu es invité à mettre en pratique l'exercice pour lever les masques.
J'aime bien cette dernière catégorie. Donc les cartes. 10 cartes, 12 cartes, 12 cartes et 10 cartes. Ah, c'était bien ce que je disais, l'organisation est vraiment bien placée. En utilisant le féminin dans l'écriture de cet oracle, je souhaite promouvoir l'égalité des genres et reconnaître le rôle important des femmes dans tous les domaines de la vie. Alors comment utiliser cet oracle? Tirage à une carte, je fais quoi? Je le lis. Donc ça a l'air d'être relativement long. Je vous laisserai faire stopper sur l'écran si vous voulez lire. Je vois tirage à une carte. Avant tout, définis clairement ce que tu cherches à comprendre ou à résoudre. Quel est ton objectif pour ce tirage? As-tu besoin de conseils, carte conscience, d'une aide, carte alliée, d'une inspiration, carte symbole ou d'une réflexion, carte exploration sur un aspect de ta vie? Alors comme à la fin du jeu, je vais tirer qu'une carte, je ne sais pas dans quel paquet je pourrais le tirer. Au hasard, ouais, je sais pas. Symbole, exploration, allié ou conscience. D'une aide, d'une inspiration ou d'une réflexion. On va prendre d'une inspiration, donc on prendra une carte symbole. Voilà. Au moins comme ça, j'aurai à peu près une idée de ce que je vais vous tirer. Donc nous avons la focalisation, le tirage, l'interprétation, la réflexion, l'action. Donc c'est pareil, je vous laisse un petit moment pour poser, enfin mettre sur pause. Voilà, comme ça vous pouvez lire. Le tirage 2, c'est le quatuor. Donc on voit, c'est une excellente approche pour utiliser les cartes oracle dans le cadre de la résolution de problèmes et de recherche de guidance. En suivant ces étapes, tu peux accéder à des messages et des conseils spécifiques pour t'aider dans ta situation. Voilà. Et le tirage 3, année spirituelle. Voici un exemple de tirage pour une année mois par mois. Pour ce tirage, nous allons utiliser 12 cartes tirées au sort avec conscience, représentant chacune un mois de l'année. D'accord, ok. Mélangez le jeu de l'oracle et posez-le devant toi. Je vois. Bon, moi, je verrai ça à tête reposée un peu plus tard. Donc, on a les cartes conscientes. Donc, c'était bien dit, hein, en couleur. Vraiment très beau. Donc, comment ça se présente? On a un texte, on a le message. D'accord. Donc, les cartes conscientes. Je voudrais arriver jusqu'à la, voilà, la 10. Donc la carte symbole, représentation couleur verte. Donc là, on a un joli petit doré. Ici, c'est un vert avec la première carte, le pentagramme. Bien sûr. Ok, donc ça se présente toujours pareil. Voilà, avec le message et le rituel. Alors pour celui-là, c'est pour le rituel. On va avancer jusqu'à la 12e carte. Voilà. Le dragon, couleur bleue. Ça va bien avec... Oui, ça va très très bien. Donc on a toujours le premier message en tête et pour cette catégorie, nous avons le message. Et la dernière... je l'ai raté. J'ai raté puisque c'est rouge. Voilà, les cartes exploration en rouge. Et là, nous avons donc forcément le message et l'exploration, comme c'était dit au début de Guidebook. Alors il a l'air vraiment bien fourni. Hein. Il est épais, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Et nous avons les remerciements. Voilà. Chère maison d'édition Très Daniel, chère Clara, chère Stéphanie Pinitino, je tiens à vous adresser ce message de profonde gratitude. Vous êtes des piliers essentiels dans la réalisation de cet oracle et je suis honorée de pouvoir collaborer avec vous tous. Votre soutien, votre expertise et votre dévouement permet à cet oracle de prendre vie et de toucher le cœur de nombreux lecteurs, j'en suis certaine. Je confirme. Très Daniel, votre maison d'édition est une véritable référence dans le domaine de la spiritualité et du développement personnel. Je suis reconnaissante d'être accueillie au sein de votre famille d'auteurs et de pouvoir partager ma vision avec un public avide de connaissances et de compréhension. Clara, tu guides ce projet avec bienveillance et professionnalisme. Tes précieux conseils, ton regard aiguisé, ton soutien contribuent à l'épanouissement de mon travail. Je suis honorée de bénéficier de ton expertise et de ta confiance. Stéphanie Pitino, ton talent artistique donne vie à mes mots de manière magistrale. Tes illustrations capturent l'essence même de l'oracle et transportent les lecteurs dans un monde visuel enchanteur. Je suis admirative de ton travail et reconnaissante de notre collaboration fructueuse. Et à toi, mon cher mari, ainsi qu'à mes merveilleux enfants Mathéo, Jonah et Lisa,
Je souhaite exprimer ma plus profonde reconnaissance. Votre soutien inconditionnel, votre amour et votre compréhension sont ma source d'aspiration constante. Ah. Vous m'encouragez à suivre mes rêves, à explorer mon cheminement spirituel tout en restant fidèle à mes racines scientifiques. Votre présence à mes côtés est mon plus grand soutien et je suis honorée de vous avoir comme famille. À tous les lecteurs qui ont la chance de parcourir les pages de cet oracle, je vous encourage à suivre vos propres rêves et à ouvrir votre conscience. Il est possible d'être à la fois scientifique et sur un chemin spirituel. La quête de vérité et de compréhension ne connaît pas de limite. Et je vous invite à explorer les merveilles qui vous attendent au-delà de ce que vous connaissez déjà. Je vous remercie encore du fond du cœur, chacun d'entre vous. Votre contribution fait de ce projet une réalité qui dépasse mes espérances. Que notre collaboration continue d'inspirer, de toucher les âmes en quête de connaissance et de transformation. Avec toute ma gratitude, et Eloa. Merci Eloa. Donc on a une petite note à propos de l'autrice. Voilà, avec... ça je vous le fais après, vous allez voir tout ça. Hein. Et à propos de l'illustratrice, et c'est pareil, je vous ai fait un petit truc pour que vous puissiez voir ce qu'elle propose. Hein. Voilà. Donc le guidebook, nous l'avons vu. Maintenant, nous allons regarder les cartes. Et ça fait déjà 16 minutes que je suis sur ça. Le guidebook, il y avait beaucoup à dire. Donc ça va être une vidéo longue, vous nous en excuserez. Donc on va regarder les premières cartes. Donc le liseré doré, c'est ce qui va nous rappeler chaque catégorie, d'accord? Et je vais les mettre en tas à chaque fois pour qu'on voit bien. Donc la discipline. La compassion. La beauté. Le chiffre 3 avec l'œil. Magnifique. La puissance. Oh, les illustrations. C'est fou. L'engagement. Le savoir. Bonté divine. C'est des œuvres d'art. Chaque lame est une œuvre d'art. J'ai beaucoup de chance. Hein. Depuis le début de l'année, je suis tombée sur des jeux extraordinaires. Non, celui de la douce pitié était incroyable, mais celui-ci, il est... Oh, le discernement, la 7. La graine de l'amour. L'alignement. L'arbre de vie avec les chakras. Mais comment c'est bien trouvé. L'intelligence divine. Oh là là. Le pentagramme, donc il est magnifique. Chiffre 11. La numérologie ici est importante, je pense. Hein. Je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais... La 12 avec la croix. La fleur de vie pour la 13. Les étoiles. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. La rose. C'est moi où il y a un avion qui va nous tomber dessus, là. Le soleil. Le feu. Ouh, les couleurs. Oh. L'eau. Magnifique. Oh là là, les teintes. La terre. Ah, les éléments sont magnifiquement représentés. L'air. Beaucoup d'émotions à regarder ces lames. Oh. La lune. 21. Et le serpent pour la 22. Extra. Qu'est-ce qu'il est beau. Les yeux profonds. Voilà. Je vais te pousser.
vais essayer de faire en sorte que les jeux soient, les 4 paquets soient en ligne. Le dragon. Donc là, on arrive à la 3e catégorie de cartes. Hein. Les anges. De l'intraterre. C'est un être stellaire. Mère divine, Isis, Marie. Le soi supérieur. Pachamama, Gaïa, la terre. Oh. Tous les détails, les finitions incroyables sur les cartes. Un aïeul. Je suis subjuguée par ce jeu, par cette qualité. Un guide de lumière. Les fées. Les elfes. Il y a des magnifiques yeux dorés. Il est parfait cet elfe. Marie-Madeleine. Oh, les dessins sont vraiment très très beaux. Dernière catégorie. La nourriture. Je vais hésiter. J'aime bien la carte Gaïa, mais moi qui adore manger avec cette elfe, voilà. Magnifique, j'adore. Le mouvement. La respiration. L'ego. Elle est intéressante cette carte. J'arrive pas trop à la décrire, mais elle est intéressante. La méditation. La dualité, magnifique. La foi. Les croyances. Ah, séparées en deux comme ça. Regardez ça, comment elle est magnifique. J'adore. Le karma. Et on finit avec la dernière carte, le transgénérationnel. Waouh. Voilà, on a les quatre catégories qui sont représentées. Donc je vous avais dit que je tirerais une carte sur les cartes déclarées symboles sur cette catégorie-là. Donc voilà, je vais tirer une carte au hasard. Donc, elles sont très très grandes. Ouais, mes mains ne tiennent pas du tout. Donc là, forcément, je ne peux pas savoir si ça se bat bien. Mais comme de toute façon, après, je tirerai en groupe, groupé. Là, j'ai juste en tiré une sur les symboles. Voilà. Hop. Donc une au hasard. Et ça sera celle-là. Hop. Et nous avons tiré les étoiles. Yes! Les étoiles. Donc on va aller voir ça. Comment ça peut voir? Hop, les étoiles. Que nous dit le petit message? Les étoiles, point de connexion entre notre système solaire, la Terre et les autres systèmes galactiques, sont une cartographie logique et vivante de l'univers, nous permettant de nous orienter. Elles forment une toile interconnectée communiquant entre elles à travers leur positionnement et leur évolution. Chaque étoile est un organisme vivant à part entière, offrant sa guidance unique.
De plus, chaque étoile possède une signature vibratoire spécifique, portant une charge électromagnétique qui bénéficie à notre système solaire et aux autres systèmes. Certains êtres humains jouent un rôle crucial dans la transmission des informations provenant de ces étoiles, ainsi que dans l'ancrage de ces informations sur Terre. Si cette carte t'est apparue, c'est le signe qu'il est temps de te connecter à ton étoile personnelle. En effet, nous sommes tous liés à une étoile particulière, où nous portons un encodage spécifique, et il est temps d'explorer cette connexion plus profonde. Donc au niveau du rituel, qu'est-ce que ça nous encourage à faire? Choisis un endroit extérieur où tu peux avoir une vue dégagée du ciel étoilé, de préférence lors d'une nuit claire et sans pollution lumineuse. Bon là c'est un peu foutu, hein, il n'arrête pas de pleuvoir. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et prends quelques instants pour te détendre en respirant profondément. Imagine que ton regard intérieur s'ouvre vers le ciel, se connectant aux étoiles et leur lumière éclatante. Visualise une étoile qui brille intensément, attirant ton attention. Oh bah Vénus, voilà. Fixe ton regard intérieur sur cette étoile en te sentant attiré par sa beauté et sa présence. Perçois comment cette étoile te transmet un message silencieux, une sagesse céleste qui t'invite à ouvrir ton regard sur les possibilités infinies de l'univers. Laisse la lumière de cette étoile pénétrer tes yeux physiques, se fondre avec ta vision en t'ouvrant une perception plus large et une vision élargie de ta réalité. Ressens comment la connexion avec cette étoile éclaire ton chemin personnel, en t'apportant clarté, inspiration et confiance dans tes choix et tes actions. Exprime ta gratitude envers cette étoile et toutes les étoiles présentes dans le ciel, pour leur lumière qui guide tes pas et pour l'expansion de ta vision intérieure. À la fin du rituel, ouvre doucement les yeux et laisse la sérénité de la contemplation étoilée t'accompagner dans ton quotidien. C'est un rituel qui est sympa. Ok. Donc voilà, celle-ci, c'était celle que je voulais vous tirer sur celle qu'on avait fait le tirage à une carte. Donc je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en prenant tout le tas, parce que j'ai besoin de vous dire la qualité des cartes quand même si je sais que les éditions Courrier du Livre sont pas mal. Bien que elles sont pas trop épaisses, d'accord. Elles n'ont pas une durée de vie très longue. Bon, je peux le sentir. Exergue fait un peu plus cartonné, plus costaud. Pas celles-ci. Elles sont beaucoup plus fines, donc elles n'auront pas une durée de vie très très longue. Pareil pour le côté argenté, je pense qu'il va sauter très très vite. Hein. Au battage. Bon, elles se battent bien parce qu'elles sont plutôt fines. Elles se tiennent bien. La qualité quand même là, hein, c'est pas pourri non plus, hein, faut pas exagérer. Très grande. Un petit peu plus grande, je le vois, je le vois par rapport à la taille de ma main. Un tout petit peu plus grande que les oracles habituels. Un chouïa. Pas énorme, mais ça fait la différence quand vous avez des petites mains. Je bats pas plus, je vais pas y arriver. Allez. Ok, bah t'as sauté. On va te prendre toi. Ah mince, c'est encore avec un rituel. La rose. Ah zut. Eh ben c'est pas grave, t'avais sauté, mais de toute façon je vais en tirer 4 et voilà. Oh la croyance. La compassion. Ça m'arrangerait qu'il y ait la bleue, ça serait trop bien. Et celle-ci. La lune. Ok. Donc voici le tirage en 4. Donc nous avons la rose, la compassion, la lune et les croyances. Et ben on va regarder un petit peu tout ça. Je vais prendre comme pour vous donner juste la totalité, et je vais couper et je vais reprendre pour vous expliquer ce que ça donne. D'accord? Mais on va prendre la croyance. Donc on va dans la 42, je vais vous dire ce que c'est. Hein. Et ensuite, je ferai ma petite analyse pour savoir exactement ce que ça signifie ce tirage. Parce que comme je vous dis, à chaque fois, je tire pour vous. Et comme ça, c'est une de mes cartes qui m'a fait un flash. On va regarder un peu ça. Le monde repose sur des croyances. Tes propres croyances te guident dans une direction. Sans croyance, tu risques de stagner, de ne pas savoir quelle est ta vérité. Chacun pense détenir la vérité.
Mais même si la science prouve quelque chose, cela peut être contesté. Le monde invisible qui nous entoure ne peut être directement observé, mais la science quantique tend à la soutenir. Ce qui est considéré comme vrai dans une religion peut ne pas l'être dans une autre. Ce qui est une vérité pour toi peut ne pas l'être pour ton voisin ou pour les membres de ta famille. Les croyances nous aident à évaluer et à interpréter nos expériences quotidiennes pour construire notre réalité. Cependant, il est important de se rappeler que notre réalité n'est qu'une création de nos pensées. Si tu crois que la vie est injuste, alors la vie te présentera des expériences qui semblent confirmer cette croyance. C'est pourquoi la neuroscience soutient que la pensée positive peut effectivement changer ta réalité. En modifiant tes croyances, tu as la capacité de changer qui tu es véritablement, en remettant en question les croyances limitantes et en adoptant des croyances qui te soutiennent. Tu ouvres la porte à une transformation personnelle et à une réalité plus alignée avec tes aspirations. Prends le temps d'examiner tes croyances actuelles et demande-toi si elles te servent réellement. Si certaines croyances limitent ta croissance ou te maintiennent dans des schémas négatifs, pense à les remplacer par des croyances plus positives et constructives. Sois ouverte à la possibilité de changer tes croyances et observe comment cela peut influencer ta perception du monde et ta réalité. En exploration, c'est un texte qui est loin, tu vas t'engager à travailler sur des croyances limitantes, celles qui entravent ton avancement. Commence par écrire une liste de tes croyances. Ce sont toutes ces phrases que tu dis en pensant que quelque chose n'est pas possible, en pensant que quelque chose n'est pas possible ou que tu n'en es pas capable, en te disant que tu ne peux pas le faire ou bien que c'est obligatoire. Maintenant, trouve des raisons de ne pas croire en ces croyances. Utilise des exemples de personnes qui pensent différemment de toi, des preuves scientifiques, des témoignages inspirants. N'hésite pas à pousser l'exercice jusqu'à rendre ces croyances absurdes, comme si tu les ridiculisais. Imagine que tu joues un rôle au théâtre. Debout, devant un miroir, exprime à voix haute en utilisant tout ton corps pourquoi ces croyances sont ridicules. Voilà un exercice de pensée qui me paraît quand même bien pertinent. Puis écris une liste de croyances qui selon toi peuvent t'aider dans ta vie et sur ton chemin personnel. À nouveau, mime ces croyances avec ton corps et en les récitant à voix haute avec conviction, en utilisant une voix puissante, une tonalité assurée. Répète cet exercice aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que tu commences à croire véritablement en tes nouvelles croyances. Ce processus de travail sur les croyances limitantes et leur transformation en croyances positives peut demander du temps et de la pratique régulière. Sois patient ou patiente avec toi-même et reste engagé dans cette démarche. Avec le temps, tu verras que tes nouvelles croyances auront un impact positif sur ta perception de toi-même et sur tes actions au quotidien. Ok, j'étudie un petit peu tout ça, vitesse accélérée pour vous sur le montage, et ensuite je vous reprends pour vous expliquer le tirage. A tout de suite. 2000 years later. Je suis de retour, je viens de me rendre compte que j'ai fait une boulette. J'aurais dû en fait lire la méthodologie pour le quatuor, pour tirer 4 cartes, parce qu'en fait c'est pas du tout comme ça qu'elle se tire. Je viens de comprendre, il n'y a pas la méthodologie pour le tirage avec la présentation des cartes, donc il n'y a pas de petites symboliques avec des petits schémas et tout ça, il n'y a pas. Donc en fait, il faut étaler les cartes conscience, les cartes alliées, les cartes exploration et les cartes symboles, donc il faut bien faire les quatre séparations des cartes, les battre et en prendre une de chaque pour pouvoir faire ce tirage. Et quand tu suis ce processus, tu te connectes à ton intuition et à la sagesse de l'univers à travers les cartes oracles. Cela peut t'apporter des perspectives nouvelles et des réponses inspirantes pour avancer sur ton chemin de vie. Donc là, je me suis plantée, donc on va s'arrêter là, puisque j'en ai tiré une avec le rituel, donc la petite carte étoile, c'était sympathique. J'ai un Instagram, donc si vous voulez, je ferai un tirage comme il faut sur Insta, puis je le posterai si ça vous intéresse. Mais pour le moment, on va s'arrêter là, parce que je me suis trompée et je m'en excuse. Sinon, un grand merci à Eloa Lou et surtout à Stéphanie Pitino pour ce jeu qui est magnifique, de très très belles illustrations. Le compte Link d'Eloa Lou. Alors voilà comment il se présente. Diététicien DE, nutrition holistique, avec le petit bilan que vous pouvez réaliser. Nos cures de santé dans l'Aude. Regardez ça quand vous cliquez dessus. Vous arrivez sur cette page qui a l'air très intéressante. Donc c'est un centre de santé qui se trouve à 1h30 de Toulouse, à Carcassonne. Donc on voit une petite vidéo YouTube avec le propos. Bienvenue sur Terre de Vie, Terre d'amour en Occitanie.
C'est un programme qui a l'air très intéressant avec des ateliers, des soins bien-être, des cours sur la spiritualité. On voit les chambres qui sont proposées à la réservation, hein, vous voyez là, chambre qui a l'air très sympa, avec tous les services qui sont proposés. Alors là c'est pareil, ici c'est vraiment une petite friandise de découverte, hein. Regarde-moi ça. Après on a là aussi une galerie qui est proposée. Ça a l'air vraiment très sympa, avec toutes les activités. Je vois thermalisme génial. On a les revues d'hôtes. Et quand on va un peu plus loin, on voit les hôtes. Donc, nous voyons Hello Alou. Et vous avez tous les contacts également, si vous voulez envoyer peut-être une réservation directement à travers le site. Donc, vous avez tout ici. On a également les livrets oracles. Donc là, vous avez tout. Vous avez tous les oracles qu'elle a réalisés. Le petit livre là qui a l'air très intéressant. Je le connais pas, hein. J'ai très envie d'appuyer sur acheter le livre là. Je pense que ça va se faire d'ici peu. On a celui-ci aussi qui a l'air très sympa. Voilà, je vous laisserai découvrir son site qui est vraiment génial. Il y a même un numéro de téléphone. Voilà. Vous avez également son compte Instagram. Pareil, très sympathique à la découverte. Il y a plein de choses qui est proposé, donc avec la petite encart sur son dernier oracle. Et j'avais vu, quand j'avais parcouru la première fois, voilà, il y a des petites interventions. Celui-ci qui est pas mal aussi, l'équilibre secret du système nerveux. C'est intéressant à regarder. Donc c'est pareil, hein, je vous laisse découvrir, hein, vous verrez, c'est très sympathique. Et on finit avec son Facebook. Donc voilà. Amis de femmes Unity. Donc là, vous avez son Facebook très classique, hein, vous commencez le Facebook, mais c'est surtout ça, unispi.com. On va regarder ensemble. Nos valeurs. Retrouve l'harmonie qui te conduit vers une vie épanouissante. Ça vaut le coup que vous y jetiez un œil. Ça pourrait vous plaire. Si vous avez en tout cas aimé le côté transcendant des cartes, parce que c'est vrai que les lames, elles étaient vraiment bien représentées, c'était très joli à regarder. Belle découverte en tous les cas. Vous pourriez vraiment adorer ce site, donc je vous encourage vivement à aller y faire un tour. Ici on a le site de Stéphanie Pitino, qui est graphiste photographe, qui est également celle qui a réalisé les illustrations sur les lames de l'oracle de l'Ascension. Donc son site se présente ainsi. Donc il faut aimer la photo, hein. C'est très joli. Voilà, vous avez ici la galerie. Vous avez tout un tas de thèmes. Et ici, on reconnaît Eloa. Voilà. Ah, on a aussi effectivement son Instagram. C'est pareil, c'est très beau à regarder. Oh, elle est belle cette photo. J'aime beaucoup, hein. Et son Facebook. Bon, ça vous connaissez. Voilà. Mais ça valait vraiment le petit coup d'œil. Même si vous n'êtes pas amateur de la photo en soi, ça vaut quand même le petit coup d'œil. Voilà. Cette vidéo s'achève, j'étais très contente de découvrir ce jeu avec vous. Magnifique, de belles lames, je pense que pendant un petit moment ça va me faire rêver. Je suis pas encore réellement sortie de la beauté de ce jeu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, ce que vous pensez de l'oracle de l'Ascension. Je tiens aussi à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens, vous me laissez des messages extraordinaires, donc merci, vous êtes adorables. Et sur cela, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.